D'où vient le nom de l'Afrique? Spoiler, ce n'est pas un nom attribué au hasard par une personne qui aurait simplement décidé ainsi. Non, il a une histoire riche, et comme souvent, plusieurs théories s'affrontent pour en expliquer l'origine. Pour la première hypothèse. Direction l'Afrique du Nord. À l'époque, il existait un peuple berbère appelé les Ifris, qui vivait dans des grottes et des cavernes. Plus tard, lorsque les Romains arrivent avec leur empire, ils reprennent ce nom et appellent la région Ifriqiya. Avec le temps, ce terme évolue en Africa en latin, et c'est ainsi que nous obtenons Afrique. Mais ce n'est pas la seule explication. Les Phéniciens des navigateurs et commerçants de l'Antiquité utilisaient le mot Afar, qui signifie poussière ou terre. Pourquoi? Parce que le nord de l'Afrique est une région aride, chaude et sableuse. Ils auraient donc utilisé ce mot pour désigner la région, et il aurait progressivement évolué en Afrique. Les Grecs et leur logique climatique. Les Grecs, eux, avaient une autre explication. Ils utilisaient le mot Afrique, qui combine le préfixe à privatif et fric, qui signifie froid ou frisson. En d'autres termes, cela voulait dire le pays sans froid. Logique, car comparé à l'Europe, l'Afrique bénéficie d'un climat beaucoup plus chaud. Nous, on a froid, eux profitent du soleil. Appelons ça Afrique. Les Romains, connus pour leur organisation et leur empire, ont nommé l'une de leurs provinces situées en Tunisie Africa. Ce mot viendrait du latin aprica, qui signifie ensoleillé. On ne va pas se compliquer la tâche, il y a du soleil, appelons cette région Africa. Alors, qui a raison? Bonne question. En réalité, il n'existe pas de réponse définitive. Ce qui est certain, c'est que le mot Afrique n'a pas été inventé par les peuples du continent, mais qu'il est le résultat de l'histoire des civilisations qui y ont voyagé, commercé et conquis des territoires. Fun fact, avant, en Afrique, les populations ne désignaient pas leur continent comme un ensemble unique, mais plutôt par leurs royaumes et territoires, comme l'Empire du Mali, le Royaume du Congo, l'Abyssinie, etc. Ce n'est qu'avec la colonisation et les cartes européennes que le mot Afrique a été généralisé. Bref, maintenant tu sais. Alors, quelle théorie te semble la plus plausible?